Nous avons intégré que le village est noir. Je dirais que je viens d'une famille riche. J'ai démarré l'entreprise ou l'entrepreneuriat très tôt, disons dans les 15 ans par là. J'étais au collège et j'avais commencé par une vente de sweatshirts, donc des dessous, des tricots comme on dit. Et puis je revendais ça à mes camarades. Ensuite, au campus, j'ai démarré un studio de production de musique. On faisait de la musique, on faisait des spots publicitaires et là j'étais en troisième année, je pense troisième année. Alors, oui, je n'ai pas démarré directement par l'anglais. L'entrepreneuriat, c'est aussi pouvoir prendre par des raccourcis pour aller vers votre vision. Et ce raccourci pour moi, c'était me mettre en entreprise avec un ami frère. Et puis c'est comme ça l'histoire a démarré. Et l'entreprise studio s'appelait Bioku Industry and OMF Production. Donc ça s'appelait BOP. Mais ce qu'on ne voit pas tout de suite, c'est comment j'ai démarré dans une chambre. Alors, le premier studio, d'abord de musique, avait démarré dans une chambre. Et on pouvait voir le lit, on pouvait voir la table, on pouvait voir la table de mixage et tout. Ensuite, pour démarrer l'institut de langue, Bioku Industry ou le BI Language Institute, dans ses débuts, c'était mon salon. J'avais loué une chambre, un salon à Topota, à Porto Novo. Je vois toujours la maison et je souris quand je la vois. Et j'ai utilisé mon salon. Et le salon était donc l'entreprise. Donc ça demande de la passion. Et l'entrepreneur, c'est celui qui sait commencer avec ce qu'il a. J'avais pas les moyens de louer au bord de la voie, même si c'était stratégique. J'avais pas les moyens de pouvoir louer quelque chose où je rentre et je dis, voilà, c'est mon bureau. Mais j'avais les moyens de démarrer dans ma tête, de réaliser ce que je voulais avec mes moyens et de faire de la publicité pour que une personne commence par s'intéresser, puis une deuxième, puis une troisième, et ça a donné ce que c'est aujourd'hui. Juste après la première pierre de l'édifice de la réussite qui est « il faut y croire », ce qui veut dire il faut avoir une vision à laquelle on croit. Il faut ensuite, pour la deuxième pierre de l'édifice, avoir la foi. Parce que je peux croire sans avoir la foi. Et donc, je dois avoir foi en ce en quoi je crois. Et quand j'ai foi en ma vision, qui est je veux évoluer dans le domaine de la langue, je veux évoluer dans le domaine de l'entreprise, alors ma foi me permet de me battre contre vents et marées lorsque cela vient à tanguer. La croyance seule ne suffira pas. Donc c'est la foi qui permet à l'entrepreneur de se jeter à l'eau, d'évaluer les risques, parce qu'il y en a toujours, il n'y a pas de risque zéro, et de se dire, même si je ne vois pas, je crois que j'y arriverai. Donc c'est le conseil de base que je donnerai à ceux qui nous écoutent sur Chronique des talents. Et ensuite, comme on dit, aimer les faibles commencements. Alors on n'a jamais vu quelqu'un grandir d'un coup. Dans la voie normale des choses, tu es bébé et d'abord tu n'étais même pas bébé comme ça qui pouvait crier on va t'entendre, tu étais dans le ventre, tu étais un fœtus, etc. Donc il y a toute une étape. Et je pense que dans l'entrepreneuriat, c'est également toute une étape. 20% des pays anglophones détiennent presque 80% de la richesse mondiale. Allez-y savoir pourquoi. Je demanderai à celui qui veut encore apprendre ou parler la langue de commencer par aimer la langue, de commencer par se dire c'est possible, de commencer par se nourrir de visuels des jeunes enfants de 3 ans, 4 ans sur YouTube qu'on peut voir parler l'anglais. Il y a autant de vidéos qui circulent qui permettent de motiver. Et donc, il faut rester
motivé. C'est un peu comme quand je dis en anglais, you keep yourself motivated. And you keep motivating yourself. Mais parfois, c'est qu'il y a assez de support, mais il n'y a pas de bon coach, il n'y a pas de bon formateur. Et c'est en ça que BI Language Institute propose ce face-à-face avec l'étudiant. Et ceci à travers des conversations. Parce que vois-tu, l'enfant apprend une langue sans un dictionnaire. Et il la parle. Et je dirais même couramment au fil du temps. Donc il faudra aussi se dire qu'il n'y a pas de remède magique et qu'il faut du temps pour y arriver. Mais dans cet espace-temps, je demeure motivé. Je privilégie le fait de parler sans me dire que faire des erreurs m'est fatal. Je dois pouvoir parler. Et BI Language Institute, depuis 2015, donc bien longtemps avant la saison Corona, où on parle de distanciation, on fait des cours à distance, depuis 2014-15, nous avons pensé à ce que nous appelons EOP, English on the Phone. Pas que ça n'existe pas ailleurs, mais au Bénin, pratiquement, on fait partie des premiers. Sinon, l'Institut est le tout premier dans son style propre à lui, qui est de t'appeler, pas sur WhatsApp, mais au téléphone, de prendre les dispositions pour que les charges soient amoindries et de te coacher depuis chez toi, depuis la maison, au travers des exercices, au travers des discussions libres, mais avec un tact particulier, une stratégie particulière qui fait la différence, même si quelqu'un d'autre se mettait à faire la même chose. Et tu sais qu'il y en a qui font la même chose. Mais ce qui différencie, c'est que l'entrepreneur n'a pas peur de celui qui fait la même chose. On doit être très content lorsque quelqu'un fait la même chose à côté, parce que ça t'amène à décupler tes forces et à te dépasser, à te surpasser et à sortir ce que l'autre ne fait pas. L'avantage sur la masse, c'est que lorsque vous êtes en groupe, le poisson n'a pas vraiment le temps pour chacun de vous. Tout le monde prend note, oui on fait du listening, etc. Mais il y a un one-on-one qui manque un peu. Il y a ce face-à-face, cette capacité pour l'étudiant de dire arrêt sur image comme on dit, je ne comprends pas ceci, j'ai telle difficulté et on parle anglais. Parfois il faut amener un peu du français pour que la personne te comprenne. Donc aujourd'hui apprendre l'anglais devrait être excitant. Apprendre l'anglais devrait être une source de joie, de plaisir. C'est pour ça, c'est, entre autres techniques, très bien d'apprendre l'anglais par les chansons, en s'amusant. Moi, j'écoutais du Boyz II Men, j'écoutais Joe, j'écoutais beaucoup de chanteurs, Westlife et tout. Et puis, c'était bien. Je connais des gens qui, en griffe, ne m'ont jamais oublié parce que ce qui les a marqués dès le début, c'était que j'étais venu faire cours d'anglais, mais j'étais venu avec un lecteur et puis je jouais une chanson et j'expliquais la chanson. Ce t-shirt que je porte est une preuve que l'anglais ouvre des portes. C'était aux États-Unis grâce à un programme qu'on appelle le Pan-African Youth Leadership Program de l'ambassade des États-Unis Cotonou, que j'ai pu aller aux États-Unis, j'ai pu traverser des villes et ce t-shirt en fait partie. Alors, ce t-shirt est le symbole de la possibilité pour toi d'arriver là où tu n'imaginais pas que tu pouvais arriver. Et ça, c'est parce que tu maîtrises l'anglais. Ça, c'est parce que tu parles l'anglais. Et comme je te le dis, l'anglais peut t'habiller de la tête aux pieds. Et tu t'ouvres à l'humanité, tu t'ouvres au monde, tu t'ouvres au relationnel. Tout simplement parce que tu sais parler anglais. Alors, n'attends plus. Do it.